Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo guide du Raid Boss 60 Stamina Akainu, donc uniquement disponible en 60 Stamina, donc en difficulté ultime. Il faut savoir donc que ce Raid Boss est quand même vachement difficile, je trouve. Peut-être un des plus durs, du jeu avec Dofi Shiki. Voilà, donc moi je vais utiliser au fait une team qui n'est pas accessible à tout le monde, je le sais, mais je pense quand même que cette vidéo peut vous être utile, même si vous n'avez pas le Luffy, nouveau Luffy 6 étoiles, car en fait je vais vraiment expliquer sur qui vous pouvez tempo, vraiment le stage par stage, donc voilà, vraiment expliquer en fait qu'est-ce que au fait les bandits donc de stage 3 et stage 4 vont vous faire si vous les laissez en vie, etc. Donc voilà, si ça ne vous intéresse pas donc de voir quel team je fais, vu que vous n'avez pas le Luffy 6 étoiles, vous pouvez passer cette partie et avancer un peu plus loin dans la vidéo. Tout d'abord, je vais présenter donc ma team. Alors en capitaine, donc le fameux Luffy 6 étoiles ou Luffy Time Skip. Donc voilà, niveau max, évidemment de préférence, sockets de préférence. Boa Raid Boss qui doit être au moins pas maxé justement, mais au moins à 21-22 tours, ça devient chaud. Voilà. Donc tous vos personnages vont avoir leur ulti dans 21-22 tours. 22 tours, ça commence à être tendu. Capone très utile, vous pouvez utiliser un autre manipulateur d'orbe bleu, mais donc un autre manipulateur d'orbe bleu libre, donc il y a par exemple Blue Gilly, qui est pas mal, mais Capone est vraiment bien parce que au fait Akainu va changer tous vos orbes en rouge, ou orbes mauvais, donc pour un bleu, un vert par exemple, donc Capone est très utile pour ce Raid Boss. Franky Strongworld, donc très bien car il va booster vos orbes pendant 2 tours. Et Monet qui va booster encore un peu plus aux dégâts. Vous pouvez facilement la remplacer par Apu Coliseum. Moi je l'ai mais il n'est pas évolué. Apu Coliseum, ou si vous avez le sabot 6 étoiles ou un quelconque autre booster d'attaque, limite bleu si vous avez. Enfin voilà. Je vous conseille vivement de voir en fait les damages que vous faites sur le site OPTC Damage Calculator. Pour voir en fait ce qu'il faut absolument que vous one-shootiez Akainu, donc vous lui mettiez 4 millions 2, 4 millions aux alentours de 40 millions 2. Donc voilà, et en bateau le Thousand Sunny, un grand classique. Vous n'avez pas besoin de sockets, pas besoin de sockets spécifiques. Sinon évidemment comme d'habitude réduction de CD, les orbes et le auto-heal sont toujours bons à prendre, mais vous n'avez pas besoin de sockets désespoir ou liens. Donc voilà. Alors il faut savoir donc que le but de Akainu, en fait le chose que vous devez vous inquiéter, c'est d'arriver tout simplement à Akainu en vie. Il n'y a pas plus simple, en vie avec tous vos ultis. Voilà. Le plus dur c'est vraiment de passer les 4 premiers stages en fait. Hein. C'est pour ça que il faut bien voir ce que je vais faire pour que donc vous soyez donc au courant. Alors, voilà, vous prenez un Luffy Time Skip en ami, de préférence bien socket, moi ici j'ai un plus de 200, c'est parfait. Et alors on part. Donc, une chose très importante aussi que je n'ai pas dit pendant la présentation des personnages, mettez bien votre boa au milieu à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a un personnage qui va changer, va swapper, si vous voulez, un personnage du milieu avec votre capitaine. Donc c'est soit Capone ici, soit Boa. Sauf que, si jamais il vous prend Capone, vous êtes un peu dans la merde, car Capone ne buff que les bleus. Vous pouvez quitter le jeu, revenir, et là, en fait, il va swapper l'autre personnage, c'est-à-dire votre Boa. Mais, si vous quittez et revenez, ce sera d'office le personnage de droite. Donc, si vous mettez Boa à gauche, vous avez quand même un certain pourcentage de chance que vous ne puissiez jamais la mettre en capitaine. Donc, mettez-la bien à droite. Alors, ici, tuez le poney marin et la tortue en un tour, et du coup ici vous tombez sur la pistolero bleue, donc qui tape dans un tour, vous la tuez aussi, ou du moins vous essayez. Donc voilà. Alors il faut savoir que la tortue ici a exactement 9 HP et le poney 8 HP. Voilà, moi j'ai fait le con, j'ai utilisé mon orbe bouffe, mais si jamais gardez bien vos orbes RCV. Alors ici vous pouvez tempo sur le bandit, mais évidemment vous ne le mettez pas en dessous de 30%. Sinon il va vous silence. Là il l'a fait. Donc c'est pas grave. Donc voilà, ne le mettez pas comme moi, comme un imbécile, en dessous donc des
donc des 30%. Et donc vous le tuez. Vous le tuez. Comme ceci, hop. Hop. Donc, franchement, le silence, en fait, si vous avez un peu l'habitude de jouer avec la team, c'est pas la mort. Ici, tout simplement, vous tapez avec un mec qui a 4 de combo sur la tortue. Sinon, vous la tuez en un tour. Ça, c'est pas cool. Vous perdez donc un tour de tempo. Vous laissez taper par le lobster. Et maintenant, vous tapez avec quelqu'un qui n'a pas le bon orbe. Car vous devez vraiment toujours essayer d'avoir le plus de matching orbs. Le plus possible. Voilà. Donc ici, vous êtes large en fait pour le niveau des HP du lobster. Hop, vous reprenez de votre vie. Essayez vraiment d'avoir un maximum de vie, d'être full vie, c'est parfait. À la fin du stage 1, car à partir du stage 2, vous ne pourrez plus vous heal. Donc voilà. Essayez donc d'avoir les matching orbs. Hop. Hop. Et hop. Alors ici, attention, faites bien attention. Hop. Vous êtes prêts? Donc si il swap votre capone, vous quittez et vous revenez. Est-ce que ce sera le cas? Ah non, c'est stage 3, je suis complètement à l'ouest. C'est au stage 3. Donc ici, voilà, il va tout simplement vous empêcher de vous soigner. Y compris donc les captain ability, les spéciaux, les sockets, tout impossible de soigner. Même les orbes, donc les orbes heal. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement tuer tous ceux qui tapent dans un tour. Donc voilà. Vous pouvez limite vous faire taper par le gros pistolero jaune. C'est pas la fin du monde. Voilà. Voilà. Et là vous gardez les bons orbes, c'est toujours bien. Alors moi ce que je vous conseille, au fait, le stage 3, on peut dire que c'est le plus dur, au fait. On peut dire que c'est le plus dur. Bon, le plus dur techniquement c'est Akainu, mais le stage 3 est vraiment dur. Donc moi ce que je conseille, au fait, c'est de tempo ici un tour pour essayer d'avoir un maximum de matching orbs. Donc un maximum de matching orbs. Donc ici vous tuez tout simplement celui-là. Hop, et hop. Et donc vous gardez vos bons orbs. Et il vous tape pour donc, 3300. En double time skip le fit évidemment. Ici vous voyez que c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Alors là vous décidez, vous tentez de pas continuer ou pas. Comme vous le sentez, c'est comme vous le sentez. Hein, il faut tenter le diable ou pas, comme vous le sentez. Moi je vais encore tempo un petit tour. Voilà. Ouais, voilà. Vous voyez que mes sockets ne me heal pas. Et ici j'ai toujours pas en fait de bon cercle. Donc ici hop, on va y aller. Tac. Vous arrivez donc au stage 3. Attention, ici, si il swap votre capone, vous quittez, revenez. C'est le cas, je quitte, je reviens. Et d'office, il prendra ma bois. Donc voilà, c'est vraiment une petite technique que vous devez absolument connaître. Sinon, ça vous mettra vraiment dans la merde. Donc voilà, donc sinon... Sinon, des choses importantes à savoir. Donc le bandit, les trois pistoleros bleus du fond vont heal à chaque tour. Tout le monde full. Le bandit, le gros bandit vert va swap donc votre capitaine à chaque fois qu'il va taper, comme vous l'avez pu le constater. Et le bandit rouge, lui, va qu'est-ce qu'il fait? Le bleu vous limite au fait à 1 de combo. Donc ça c'est un peu emmerdant, mais ça va encore. Et le rouge, voilà, pendant 3 tours, vous rend les parfaits plus difficiles à faire. Donc voilà. Moi ce que je conseille, c'est de taper tous ceux qui tapent en premier. Hein, et de tuer au fait le plus que vous pouvez. Le plus que vous pouvez, pardon. Donc voilà. Ici par exemple, je vais donc taper la pistolero bleue, le bandit rouge parce que j'ai un bon orbe avec Luffy, et essayer de tuer le vert avec Franky. Donc on se concentre, hop, 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 tac, et normalement ça passe assez large. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est, ouais. Normalement en fait, le stage 4 est quand même plutôt simple. Normalement vous ne pourrez pas taper. Donc vous pouvez vous prendre des tatanes ici. Donc moi ce que je suggère en fait c'est de tempo sur une pistolero bleue. Pas le gros parce que le gros va bloquer votre multiplicateur de combo à 1 et ça c'est un peu casse-couille. Essayez en même temps de garder les bons orbes sur vos jaunes. Voilà, essayez. Hein. C'est pas évident, je sais.
Mais voilà. Moi je dis, j'utilise vraiment la team la plus opti. Donc voilà, là j'ai pas su garder l'orbe jaune, mais bon, c'est pas grave. On fera 100. Donc ici 2670. Il faut savoir que j'ai mon orbe avec ma boa, parfait. Il faut savoir donc que à Kainu vous pouvez arriver avec 2 HP. Voilà. C'est comme beaucoup de raid boss, vous pouvez arriver avec 2000 HP, avec vraiment 0 HP. Non, pas 0, j'étais mort, mais peu de HP. Donc ici, ici vous pouvez la tuer, hein, tout simplement. Vous êtes large, vous avez l'ulti de boa qui est le plus long dans 3 tours, donc vous êtes large. Voilà, donc ça c'est à votre appréciation. Si vous voulez encore tempo un peu, vous pouvez. Moi, je vais y aller. Mais voilà, vous pouvez encore tempo un tour si vous le souhaitez. Alors, tour 3, vous utilisez l'ulti du Sony. Hop. Et là, vous devez tout simplement pas vous faire taper. Donc, vous tuez tout simplement ceux qui tapent dans un tour. Rien de plus simple. Et surtout, les gros, ne les mettez pas en dessous de 50%. Sinon, ils vont vous faire une attaque. Même quand c'est pas leur tour, ils vont faire une grosse attaque. Et ça fait très mal. Donc, voilà. Si vous décidez d'en tuer un, vraiment, ne le laissez pas en dessous de 50%. Voilà. Alors ici, maintenant, à partir de ce moment-ci, vous devez absolument ne pas avoir d'orbe RCV. Parce que, au fait, Akainu doit changer tous vos cercles. Si vous avez un orbe RCV, en gros, ce sera pas un orbe correspondant. Donc vous êtes un peu dans la merde. Donc, essayez vraiment de ne pas avoir d'orbe RCV pour Akainu. Et idéalement de taper avec Franky, car Franky se donne le bon cercle. Également. Alors maintenant, il va donc nous taper, changer les orbes en rouge ou en négatif. Donc ici, une fois que voilà, il vous a tapé, vous utilisez l'ulti de Capone, il va changer les orbes rouges en orbes bleus, c'est-à-dire correspondant avec les deux ultis de Luffy. Hop, hop. Vous utilisez l'ulti de Monet, l'ulti de Boa et l'ulti de Franky. Il faut savoir que le personnage avec lequel vous allez taper en dernier sera balayé de l'écran au deuxième tour. Donc, ce qui veut dire, c'est possible, si vous envoie balader Capone, c'est possible de le finir, mais c'est plus compliqué. Vu que vous avez Boa, tout le monde est à 2.5 d'attaque, tout le monde est à 2.5 de combo, pardon, dès le départ, donc l'ordre n'a pas d'importance. Donc, ce qui veut dire que vous devez taper avec vos bleus en premier. Car du coup, il va vous envoyer balader soit votre Boa, votre Franky ou votre Monet. Donc vous tapez les deux Luffy, puis Capone, et puis les trois dans l'ordre que vous voulez. L'idéal c'est que Monet soit envoyé en dehors de l'écran, mais voilà. Il faut savoir que même s'il envoie balader en dehors de l'écran, le boost reste. Par exemple là, Franky est balayé hors de l'écran, mais le boost d'orbe reste. Voilà. Ici, vous priez un peu pour avoir des bons orbes, mais normalement avec les deux ultis de Luffy, pardon, ça va. Donc voilà. Ici, vous tapez toujours dans l'ordre que vous voulez. De toute façon, ça ne changera rien. Donc voilà. Et vous le tuez sans trop de soucis. Donc voilà, c'est tout pour ce petit guide. J'espère que ça vous aura été utile. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à passer sur Twitch. Ces temps-ci je stream beaucoup. Donc voilà, passez quand vous voulez. Je mettrai le lien de mon channel Twitch en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.